Bonjour à tous, bienvenue sur Radio MC. Je passe sur la numéro 77 de la série Blender de A à Z, donc que j'ai commencé il y a quelques temps. On va passer donc sur j'ai envie de dire comment un nouveau volet, puisque jusqu'à maintenant on a modélisé pas mal de choses, mais on a encore essayé de modéliser des personnages comme ça. Donc je vais vous proposer de modéliser des personnages de dessins animés. Et pour commencer, on va voir les cheveux. Comment j'ai réalisé les cheveux. Donc ces cheveux que l'on peut animer, puisqu'on peut faire on verra d'ailleurs par la suite comment modéliser des visages, et on verra aussi comment on peut les animer, parce qu'on peut animer donc les visages. Donc voilà, on va commencer par la chevelure, et je vais vous expliquer comment j'ai fait ça. Je vais repartir sur une nouvelle fenêtre de Blender 3.3, et puis c'est parti pour la démo. Voilà, donc Blender 3.3.1. Donc il va me falloir un support. Donc pour commencer, il vous faudra un support. Vous allez ajouter une sphère pour comment installer les cheveux autour. Alors cette sphère, je la mets en mode edit et juste je fais une surface sur Z, SZ, lui donne une forme comme ça. En plus, je reviens ici en mode objet. Je vais faire donc la lissée, ombrage auto-lissé. Sous cette vidéo d'ailleurs vous allez retrouver les fichiers de configuration de Blender, mes fichiers de configuration de Blender, vous pourrez les installer. J'ai déjà expliqué, il faudra installer ça dans les dossiers donc warning de Windows. Bon, je vous expliquerai ça à la fin de cette vidéo. Donc là, c'est simple. J'ai donc une sphère, voilà, bon, peu importe. Et je vais faire mes cheveux avec une courbe. Je vais utiliser comme ceci un chemin. Donc courbe, chemin, vous cliquez dessus. Et le chemin, il est là, on le voit ici, là. Vous allez faire un RY 90 pour le mettre debout. Là, ensuite vous faites un CTRL A pour valider toutes les transformations, puisque là j'aurais dû le mettre debout en mode edit. Je clique sur Tab pour passer en mode edit et là on le voit là, le chemin. Je vais faire un GX pour le déplacer sur le côté de la sphère. Jusque là, pas de complications, d'ailleurs ce n'est pas compliqué, vous allez voir. Vous allez donc automatiquement, après avoir ajouté une courbe de Bézier, vous avez ici les propriétés de la courbe. Vous cliquez dessus et donc là on va donner une épaisseur, on va aller dans géométrie, puis dans géométrie vous allez donner une épaisseur en modifiant ici la profondeur, donc ça vous donne un tuyau. Donc pas trop épais, ça dépend ce qu'on veut faire comme cheveux. Et ce tuyau, pour le modeler, on clique ici sur ce vertice là, un clic droit, puis j'appuie sur Shift en continu et je fais un clic droit sur celui qui est en dessous. Et pour pouvoir modifier la forme, je ne vais pas faire surface, mais je vais faire Alt S. Là, regardez ce qui se passe. Je bouge ma souris. Et voilà. Donc je vais maintenant cliquer sur 0 pour venir ici, faire en sorte de fermer ici. Voilà. Donc pour fermer vraiment, on fait remplir les extrémités, ici. Donc là, tout est fermé. Je peux modifier toujours mon cheveu, puisque ça correspondrait à une mèche de cheveux. Si je fais une Alt S ici, voilà ce qui se passe. Mais Alt S, ça va augmenter ma surface sur tous les côtés. Si je me mets dans la vue 1 et que je fais Alt S et que j'appuie dessus comme ça, que je le modifie, ça l'a fait aussi. C'est régulier partout. Donc pas moyen de venir étaler, agrandir ici cet ensemble. Donc pour faire ça, c'est très simple, on va aller travailler dans les formes. Ici, vous avez donc, lorsque vous cliquez sur Profil, la possibilité de cliquer, de modifier le profil. Donc sur les versions plus anciennes de Blender, on utilisait simplement un cercle de Bézier et puis on avait la possibilité de, ici, je crois que c'est dans cette fenêtre là, ou dans celle du dessous, ça devait être dans celle-là, oui,
vous aviez donc ici la même fenêtre que là, et vous pouviez donc cliquer, utiliser la pipette pour cliquer sur la forme, sur le cercle de Bézier que vous aviez déformé, et ça donnait exactement la forme qu'on voulait. J'espère que je me fais comprendre, ça modifiait la forme du cheveu là. Donc maintenant on a cet avantage ici, ce qui est vachement bien. On peut maintenant utiliser voilà ce mode ici de modification. Regardez ce qui se passe. Voilà. Hein. Si je clique tout simplement sur je clique en clic gauche sur la courbe ici, et j'appuie en continu et je la déforme, ce qui va me permettre de déformer comme ceci, de donner une autre forme. Donc là on voit que j'ai un plat. Imaginons que je fasse ça, et plus je vais plier, et plus je vais obtenir des déformations de surface. Bon, admettons que je garde ça, ce qui est plutôt pas trop mal, hein. Et je vais donc maintenant passer. Alors on va avoir deux possibilités pour faire les cheveux. Donc maintenant je vais plier cette courbe. Si je fais un clic droit, que j'attrape ici ce vertice là, je le bouge et je peux parfaitement le positionner au milieu du crâne ici. Donc je vais mettre en vue de dessus. Voilà. Et puis je le place donc en plein sur le curseur 3D à cet endroit-là. Je sais comme ça que je suis au milieu. Je me remets en vue 1. J'attrape celui-là avec un clic droit et je viens comme ceci tordre et faire correspondre voilà, à la surface ici de la sphère, ou de ce qui va être prochainement, oui. Et là, celui-là, je le tords un peu, voilà. Je peux donner un petit peu de mouvement à ma chevelure, comme ça. Là. G, Z, voilà. On va dire que je vais garder ça. Maintenant, pour faire les autres cheveux, j'ai plusieurs possibilités. Soit je les fais tous en mode objet, soit je les fais tous en mode edit. Donc en mode edit, ça va être un peu compliqué pour repérer les éléments, parce que là, en mode edit, on voit après tous les vertices, on les voit. Donc pour sélectionner les cheveux et leur donner une forme, c'est plus compliqué. Mais je vais le faire en mode edit, et je vais faire donc dans les deux modes pour qu'on puisse bien voir. Donc là, pour que mon cheveu puisse tourner comme il faut, je vais cliquer donc sur le A pour sélectionner entièrement mon cheveu. Et ici, je vais venir donc curseur 3D. Donc, on en a parlé dernièrement. Dans le dernier tuto, j'ai expliqué comment fonctionnaient les points de pivot. Donc, je clique sur curseur 3D, ce qui veut dire que mon chemin ici va tourner par rapport au curseur 3D. Si je fais R, une rotation comme ceci par rapport à la vue, on voit ce qui se passe là. Ça tourne autour. Donc là, on va dire que le devant du visage se trouve ici. Voilà, je vais commencer à mettre des cheveux à partir de là. Donc pour ajouter des cheveux tout autour, ici, c'est pas comme dans la version avec des mèches. On n'a pas faire tourner. Ici, vous voyez, il n'y a pas de truc pour faire tourner. Voilà, il n'y a pas l'outil faire tourner. Donc il faut pratiquer différemment pour faire tourner et rajouter des cheveux. Donc, c'est très simple. Vous faites donc Shift D pour venir dupliquer. Alors il faut bien écouter ce que je vais faire. C'est hyper important. Shift D, je duplique. Hop là. Shift D, je duplique. Un clic gauche. Non, pardon. Je reviens en arrière. CTRL Z. Maintenant, voilà que je vais me planter. Je reviens en arrière. CTRL Z. Donc Shift D. Puis R tout de suite. Et je viens tourner, voilà. Ici, je viens positionner le deuxième cheveu. Un clic gauche pour libérer. Et tout de suite derrière, je vais faire Shift R. J'appuie sur Shift en continu. Puis, j'appuie sur R aussi en continu. Et ça va tourner comme ceci. Voilà. Donc là, on a un premier ensemble, comme ceci. Que l'on va modifier donc élément par élément, cheveu par cheveu.
Pour faire les cheveux qui vont devant ici, je vais sélectionner un cheveu, donc le dernier par exemple, Shift, je me remets en vue dessus, Shift D, puis R, je viens le positionner au milieu. Là. À la limite, je pourrais en faire un nouvel objet, mais bon, je vais garder ça comme ça. Et je vais modifier la dimension de ce cheveu. Alors, on a vu que si on utilise ici l'élément actif, on peut parfaitement rabattre tous les éléments que l'on a sélectionnés ici par rapport à un point donné. Je m'explique, je sélectionne élément actif et je vais sélectionner le vertice qui est là. Deux fois je clique dessus, ah bah ça malheureusement, ça m'a évidemment, donc bah, je vais revenir en arrière, le mieux je vais resélectionner, CTRL L, je vais refaire un nouvel objet, hein, c'est mieux, ça va être plus simple. P, cliquez sur P, séparer. Là maintenant j'ai cet objet là qui est donc un objet à part des autres cheveux. Donc je vais l'emmener en mode, je clique sur, oui je vais garder ça, je vais sélectionner aussi la sphère et je vais donc cliquer sur la barre slash de mon pavé numérique. Là, comme ça on voit parfaitement, je clique dessus pour le resélectionner ici, qu'il soit entouré de jaune et je passe sur Tab. Voilà, je disais donc on peut en utilisant ici élément actif, faire blanchir ici ce vertice, j'appuie sur Shift, un clic droit, deux clics droits. Donc on voit qu'il s'est éclairé en blanc et que les autres sont en jaune. Ce qui fait que maintenant si je fais une surface sur Z, SZ, tout va remonter vers ce vertice ici. J'attrape ici celui-là et celui-là. S tout court. Voilà, et je ramène tout ça au bord ici. Donc là, maintenant, je peux parfaitement attraper les éléments un par un et venir les positionner comme ceci. Là. Et leur donner une forme, éventuellement. Là, comme ceci. Là. Donc là, j'en ai un. J'ai un cheveu. Je vais rappeler les autres en appuyant sur la barre slash. Voilà. Je resélectionne tout ici et je vais me mettre en vue de dessus. Et là, encore une fois, je reviens au curseur 3D. Je fais une rotation et je viens positionner mon cheveu là, comme ceci. Donc là, je vais pouvoir évidemment attraper la mèche ici et venir la faire ressortir pour qu'on puisse la voir. Donc là, je déplace les éléments par rapport à la vue. Je peux maintenant donc dupliquer ici encore une fois ce cheveu en faisant Shift D, R, et par rapport à la vue, j'en ai un ici. Je vais en faire d'autres, Shift D, R, là, et je vais renverser celui-là pour avoir des cheveux, non, pas tous dans le même sens. Et pour le renverser, ben, je vais juste faire S, X, moins 1. Et il va se tourner dans l'autre sens. Je reviens par-dessus. Shift D. R. Voilà. Voilà, j'ai fait 4 cheveux. Bon, j'aurais pu en faire plus. Enfin, voilà. Ok, voilà ce que ça donne. Donc maintenant, je vais forcément modifier les cheveux ici. Je resélectionne donc la chevelure. Et je vais aller modifier la taille ici. On va voir. Et puis je peux également donc un petit peu les déplacer, les arranger, voilà. Mais on va voir que si j'avais fait ça dans le mode objet, je pourrais sélectionner les cheveux. C'est pas facile de se repérer dans tous les points qui sont là. D'ailleurs, je vais en sélectionner comme ça plusieurs. Voilà. Et puis je vais faire un GZ. Voilà, pour venir un peu casser le... Et puis, je vais faire un G par rapport à la vue. Voilà, GY. Je les bouge un peu.
histoire de donner l'illusion que c'est pas une coupe au carré. Voilà. Ah, on voit bien, il y a beaucoup de points, donc c'est pas évident. L'idéal, c'est pour les retrouver, c'est de sélectionner le vertice en bas ici et de faire un CTRL L, voilà, pour avoir le cheveu entier. Hein. Voilà, mais c'est pas très pratique. Ceci dit, voilà, on a une chevelure. Cette chevelure, on peut l'animer élément par élément. Donc là, c'est toujours pareil, on peut utiliser les clés. Ici, en cliquant, donc en sélectionnant évidemment la chevelure. Dans le mode objet, hein. Oui, je suis dans le bon mode, oui, mode objet. Et ici, on peut aller chercher, où c'est qu'il est cette bébête là. Ah oui, c'est vrai, voilà. C'est vrai que ça a changé ça aussi. Il y a beaucoup de choses qui changent tout doucement là. Alors, on a la possibilité ici d'utiliser les clés de forme. Donc, toujours ici, dans les propriétés des courbes de Bézier, on peut utiliser aussi les clés de forme. Donc là, bon, voilà, je clique plus une fois. Donc là, c'est la base. Donc, c'est les cheveux comme ils sont actuellement. Puis, je reclique sur plus. Là, j'ai la première clé. Et la première clé, ça va être la déformation de la chevelure. Donc je repasse en mode Edit pour déformer la chevelure, ou pour la faire bouger par exemple. Voilà, celle-là, ça ici, ça, je sais pas, là par exemple. C'est juste pour la démo, hein. J'en bouge quelques-uns, là, voilà. Donc là, quand je reviens dans le mode objet, tout vient se remettre en place. Mais par contre, quand je vais modifier la valeur ici, regardez ce qui se passe. Les cheveux bougent. Ce qui fait qu'automatiquement, je peux parfaitement, ici, enclencher l'enregistrement. Ici, je vais faire un clic droit sur la valeur et je vais faire insérer une clé. On a une clé qui est venue s'insérer. Je vais passer par exemple, j'en sais rien moi, 3 ou 4 images ici, voilà, ou 5 images, et je vais bouger, modifier la valeur ici. Et comme j'ai enclenché l'enregistrement, c'est pas la peine de rajouter des clés. Voilà, là je repasse 3 ou 4 images et je reviens en arrière et ainsi de suite. Voilà, et là je vais créer un mouvement. Voilà, donc évidemment il ne faut pas non plus, c'est pas la peine de faire des grands mouvements, hein, à moins d'avoir la tête qui tourne et puis de faire carrément tourner les cheveux. Hein. Donc dans la lecture, ici dès que j'enclenche l'enregistrement, hein, dans la lecture ça va me donner ça. Je recommence là. Si je voulais, pour pas me casser la tête, avoir ce mouvement très régulier, eh ben je pourrais, les clés sont sélectionnées, ici elles sont cliquées en jaune, hein, d'accord. Quand elles sont sélectionnées, elles sont jaunes. Voilà, donc si je fais A, je vais tout sélectionner. Si j'appuie sur Shift et que je fais un clic droit sur une clé, je vais tourner la roulette de ma souris pour agrandir ici la zone de la timeline, puisque la timeline ici c'est une ligne d'images et ça correspond donc au nombre d'images et pas non plus à des secondes. Là c'est 20 images, 40 images, 60 images. En sachant que on a donc par seconde 25 images, vous allez tout de suite calculer combien de secondes on a dans 250 images à 25 secondes. Donc ici je sélectionne tout en faisant A, et quand j'ai mon curseur au bout ici, je peux faire par exemple surface S, je vais ralentir le mouvement. Ça s'agrandit. Lorsque je vais faire la lecture, le mouvement est très lent. On le voit. Je reviens ici à position 0. S, je réduis. Et là, je réduis encore plus. S. Et là, on va voir qu'on va avoir un mouvement très rapide. Je reviens au bout. S. Pourquoi je reviens au bout? Parce que si je me mets là, et que je fais S, regardez ce qui va se passer. Eh bien, ça s'étale dans la zone ici où il n'y a pas de possibilité d'animation. Donc, il faut revenir là, et puis modifier S ici. On peut dupliquer en faisant Shift D, par exemple. Shift D, je déplace l'ensemble.
et je fais la lecture, et on va voir que j'ai donc plusieurs fois le même mouvement ici. Donc évidemment on peut faire ça avec tous les cheveux, à savoir que lorsque l'on sélectionne le tout ici, ou même enfin, quelques éléments de cette barre d'image clé, on peut, en appuyant sur la lettre T, modifier le comportement général de l'animation. À savoir que si je clique sur constante, lorsque je vais faire la lecture, regardez ce qui va se passer. On ne va plus avoir de mouvement. C'est un mouvement comme un mouvement de mécanique, hein, d'horlogerie. Toc, 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 toc. Là, on voit que c'est très rapide. Voilà. Je reclique sur T, je vais aller chercher un autre mouvement linéaire. Donc là, il n'y a pas de ralenti. Il est linéaire. C'est donc tout à la même vitesse. Voilà. Ensuite, je reclique sur T, et bien, je vais en faire quelques-uns, je vais en faire ce qui est... Après, vous vous amuserez à regarder ça. Si je clique sur élastique, voilà ce qui se passe. T, si je clique sur rebond, il y a un rebond. On le voit, hein, là. Et je reviens en arrière ici, et T, je vais vous faire le dépassement. Donc rebond, ça veut dire ce que ça veut dire, élastique, hein, on a compris. Le dépassement ici, c'est donc le rebond, c'est un mouvement et un retour du mouvement léger. Imaginez, j'en sais rien, moi, vous bougez votre main, au moment où elle s'arrête, elle revient légèrement en arrière. Voilà, dépassement. Voilà. Donc je vais revenir sur un mouvement, on va dire, linéaire, voilà. C'était juste que, bon, bah, tant que je vous en parle maintenant. Alors, maintenant on va faire la même chose, mais sauf qu'on va faire les cheveux indépendamment les uns des autres. C'est un peu plus facile pour les animer par la suite, pour donner du mouvement à la chevelure, mais c'est aussi plus long. Donc je vais supprimer ma chevelure. Là, je supprime. Je me mets en vue 1. Et pareil, je recommence. Je vais ajouter donc ici. Alors je vais fermer ça, voilà, qu'on puisse bien voir. Je vais ajouter donc une courbe, hein, donc je trouve pareil, un chemin. Ce chemin, je l'emmène en mode Edit, Tab, R, Y 90. Puis GX, je déplace ici sur le côté. Donc là, je vais donner là une forme. Donc je recommence ici. Donc là, je vais aller un peu plus vite. Hein. Profil, profondeur. Je vais fermer les extrémités, remplir pour fermer ici. Hein. Voilà, quand je coche, ça ferme. D'accord. Ici, je sélectionne ce vertice-là, celui du dessous. Je fais donc Alt S. Et je vais faire 0. Alt S, 0. Un clic gauche pour libérer. Là, maintenant je vais donner une forme à mon cheveu, peu importe. Donc là, vous étonnez pas, je vais très vite. Hein. Là, par exemple, voilà. Quoique là, c'est pas terrible. Là, ça serait plutôt pas mal. Allez, je vais garder ça. Je me mets en vue 1 et je vais lui donner la forme. Comme ceci. Je lui donne une forme. Et je recommence à peu près ce que j'ai déjà fait. Voilà, après on verra différentes formes de chevelure. D'ailleurs, vous avez des exemples. Quand vous regardez des dessins animés, vous allez tout de suite avoir des exemples. Donc voilà, j'ai ça. Je passe, je vais faire une rotation. Donc là, je me mets ici dans le curseur 3D, hein, bien sûr. A, je sélectionne tout. R, je commence à me positionner comme ceci. Cette fois-ci, je passe en mode objet. Et en mode objet, je vais faire la même chose. Donc, Alt
S, puis Shift, Alt S, pardon. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Non, pas Alt S, je recommence. Je vais le dupliquer d'abord, évidemment. Je duplique, Shift D, ensuite rotation, R, je bouge mon cheveu, puis un clic gauche pour libérer, et je vais faire Shift R, 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 j'appuie sur R, en continu, sur Shift et sur R, en continu jusqu'à temps que j'arrive. Donc là, je vais peut-être faire un CTRL Z pour revenir en arrière. Là, donc à partir de là, évidemment, chaque élément est indépendant. Ce qui fait que quand je vais sélectionner, ramener un élément en mode Edit, eh bien, je vais avoir de la facilité pour le modifier. Voilà, j'ai pas tous ces points qui peuvent être éventuellement gênants. Voilà, donc c'est après, voilà, après. Donc si je veux modifier un autre cheveu, je sélectionne en mode objet, et puis je repasse en mode Edit, et puis ainsi de suite. Hein. Voilà. Mode Edit, là. Donc c'est plus simple, j'ai envie de dire, à gérer. Voilà, cheveu par cheveu. J'aurais pu doubler aussi tout ça, hein, pour en avoir un petit peu plus. Je pouvais doubler, par exemple ici, si je sélectionne tous mes cheveux. Pour sélectionner tous mes cheveux, c'est pas la peine de les sélectionner un par un et de perdre du temps. Il suffit de sélectionner la sphère, de faire CTRL-I pour inverser la sélection. Donc là, on a tout ça qui est sélectionné. Et maintenant, si je fais... Alors, j'espère que ça va marcher. Si je fais un Shift D, ça a marché. Voilà, si je fais maintenant une rotation Z, j'ai plus de cheveux. Mais ça va m'obliger à en éliminer quelques-uns, par exemple. Ici, celui-là, je vais faire Shift X, supprimer. Éventuellement celui-là, voilà. Et là, je me retrouve avec une chevelure plus épaisse. Et toujours pareil, avec des éléments qui sont indépendants. Voilà, après c'est une question de confort. Hein, voilà. On les déplace très facilement. Hein. Et c'est un petit peu plus long, évidemment. Donc là, j'espère que vous comprenez bien le principe. Hein. Je fais un clic droit, j'attrape un point. Je peux évidemment attraper un point ici aussi, hein, pour venir courber la chevelure différemment. Voilà. Hein. Je peux réduire des cheveux aussi. Hein. De la même façon que j'en ai... alors je peux les réduire évidemment en utilisant, une fois de plus ici, l'élément actif. Je clique deux fois sur la pointe ici, je vais faire un SZ. Et voilà, là j'ai modifié la dimension de ce cheveu-là. En faisant ça, hein. Je pourrais sélectionner évidemment plusieurs cheveux et passer en mode Edit. Si je ne me trompe pas, j'espère que je ne me trompe pas, ça devrait fonctionner. Je passe en mode Edit Tab et là je peux sélectionner donc plusieurs éléments ici. Celui-là, non, tous les cheveux, pardon. Ah, je sélectionne tout. Je vais sélectionner ici un élément actif. Je clique deux fois ici sur ce vertice-là. Et si je fais SZ, normalement ça marche. Voilà. Hein, on voit que j'ai pu sélectionner encore plusieurs cheveux. Ici. Voilà. On verra donc par la suite. Maintenant, entraînez-vous à commencer à avoir des cheveux, à essayer un peu de les faire bouger. Et dans le prochain tuto, je vais modeler plusieurs visages. On va modeler des visages, vous allez vous amuser à modeler des visages en partant soit d'une sphère, soit d'un cube, dans des visages toon, hein, des visages de dessin animé, comme je vous ai fait voir donc à l'ouverture de ce... j'espère d'ailleurs que j'ai pas oublié de le faire voir. Je vais quand même refaire voir ce que j'ai réalisé, hein, pour finir. Et puis je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir aussi installer mes fichiers de configuration Blender. Alors,
Voilà, donc je vous refais voir, je ne sais pas si je l'ai déjà fait voir, mais bon, voilà ce qu'on fera pour le prochain tuto. On va faire des visages, comme ça on va s'amuser à faire des visages. Alors pour ce qui est de l'installation de ma configuration, vous allez trouver donc mes dossiers de configuration sous cette vidéo. Et pour les installer, c'est très simple, vous allez dans vos fichiers ici. Vous allez ensuite cliquer ici donc dans le panneau, pas le panneau de configuration, fichier. Non, je dis des bêtises, vous allez dans PC, pardon. Vous allez dans le pavillon C, et là vous avez donc utilisateur, vous cliquez dessus. Donc le nom de votre nom d'utilisateur, vous cliquez dessus, et vous avez ici, dans cette fenêtre application data, vous faites un clic gauche dessus, et là on a le dossier, voilà, Warning, vous cliquez dessus, ensuite vous allez trouver Blender Fondation, vous cliquez jusqu'à temps que vous ouvriez la bonne configuration sur 3.3, voilà, et on a le dossier de configuration qui est là. Donc moi j'en ai évidemment, parce que je reviens en arrière, tout ce que vous voyez là, c'est tout ce que j'ai gardé moi, hein. Je les ai tous gardés, voilà. Il n'y a que le dernier 3.3.1, bah si c'est celui-là, hein, oui c'est celui-là. Donc voilà, vous allez avoir ça. Alors, vous allez avoir ces deux fichiers là, ces deux-là, celui-là et celui-là, hop là. Je reviens en arrière, j'aurais pas dû cliquer dessus, désolé, petite perte de temps. Donc vous trouverez dans un dossier ces deux fichiers là, vous allez copier vos propres fichiers, les mettre dans un autre dossier, les séparer et copier et positionner les fichiers que je vous propose ici, à la place de ceux-là, à la place de ceux que vous avez sur votre fichier à vous. Voilà, et vous allez, quand vous allez ouvrir Blender, vous aurez exactement la même configuration que moi. Tous les éléments y seront. Vous aurez également, lorsque vous cliquerez sur la lettre Q, ici tous les fichiers que j'ai donc installés, tout ce que j'ai installé ici. On va repasser dans le mode... je suis bon, je suis dans le mode objet, oui c'est bon. Oui. Voilà, vous allez retrouver donc lorsque vous cliquerez sur la lettre Q. Et là, en l'occurrence, on doit avoir... non, je suis en mode edit là, oui c'est ça. Hein. Je repasse en mode objet. Ça rame un petit peu moi en ce moment. Hein. Voilà, donc vous aurez tous ces fichiers là correctement installés par rapport à moi. Ça sera plus facile pour vous de pouvoir faire des sélections d'outils, hein, parce que moi, je n'utilise que ça. Voilà, merci à tous de suivre SVM6, et puis je vous invite à continuer. Donc on passe donc à un autre volet de la modélisation, qui va être donc l'animation, la modélisation de personnages, et puis l'animation de personnages également. Voilà, merci à tous, et bon courage.